rappelle d'un témoignage que j'ai lu de Osborne. Il raconte comment, quand il était jeune, il a attrapé la tuberculose. Je sais, ah, la meilleure chose, c'est d'aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue dans votre émission TSP. Aujourd'hui, nous allons faire une prière contre les maladies déclarées incurables. Une maladie incurable, c'est celle qu'on ne peut pas guérir. Lorsque le diagnostic du médecin tombe sur ces maladies, il vous dit même que vous allez vivre avec jusqu'à la fin de vos jours et que vous devez apprivoiser la maladie et vous habituer à vivre avec celle-ci. Et parlant des maladies incurables, nous pouvons, à titre exemplatif, nous pouvons citer le diabète, des maladies, certaines maladies cardiaques, le cancer, le VIH, SIDA, l'asthme et d'autres nombreuses maladies génétiques. Lorsque plusieurs entendent le médecin prononcer le nom de ces maladies, ils paniquent, ils tombent dans la dépression, ils passent leur vie à s'inquiéter au lieu de chercher la face de Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 1er, le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Cette phrase a été prononcée par l'ange Gabriel lorsqu'il parlait avec la Vierge Marie. Il lui disait comment elle allait tomber enceinte d'une manière surnaturelle. Parce que Marie lui dit, moi je ne connais point d'homme, comment je vais tomber enceinte? Et l'ange lui dit que ça se passera de manière surnaturelle. Le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre de l'Éternel te couvrira et tu porteras un enfant. Il ajoute même que Élisabeth, ta parente, qui est vieille, et à son 6e mois, elle est enceinte et à son 6e mois, et ce n'est pas une grossesse naturelle, mais que c'est une grossesse surnaturelle. Aujourd'hui encore, notre Dieu continue à agir et il est le Dieu de l'impossible. Ce Dieu qui fait des choses qui dépassent le raisonnement humain, des choses qui dépassent la médecine. Je me rappelle d'un témoignage que j'ai lu de Osborne. Il raconte comment, quand il était jeune, il a attrapé la tuberculose. Et à son époque, c'était une maladie incurable. Il s'attendait, il se voyait déjà en train de mourir. Il s'attendait vraiment à la mort jusqu'à ce que la main de Dieu l'a visité et il a reçu une guérison surnaturelle. Ce soir encore, nous avons un Dieu, le Dieu de l'impossible qui vient se manifester dans notre vie. Le Dieu qui est capable de guérir toute maladie incurable. Que ce soit le diabète, que ce soit le VIH, SIDA, que ce soit le cancer, notre Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. La Bible dit, Jésus a reçu un nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Aucune maladie ne peut tenir devant le nom de Jésus. Toute maladie fléchit ses genoux devant le nom de Jésus. Peu importe que les médecins disent que c'est une maladie incurable, elle fléchira devant le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. Et sa volonté est que chacun de nous, tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Alors mes frères et sœurs, prions ensemble. Si vous êtes malade, vous pouvez mettre votre main sur la partie malade. Si vous avez peut-être de l'asthme, vous pouvez toucher votre nez ou la sinusite, je ne sais pas. Mais si, peu importe la maladie que vous avez un cancer des seins, mettez votre main sur votre poitrine. Un problème cardiaque, mettez votre main sur votre cœur et nous allons prier ensemble.
Père, nous te bénissons pour tes bontés que tu as renouvelées encore en notre faveur en ce jour. Merci pour les frères et sœurs avec qui nous sommes en train de prier maintenant en ce jour. Seigneur, je prie pour tes enfants qui souffrent des maladies, ces maladies que les médecins ont déclarées incurables. Nous croyons aujourd'hui que c'est leur jour de visitation et que tu vas te glorifier au nom puissant de Jésus. Visite-les maintenant. Glorifie-toi dans leur vie au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, ce jeune homme, il était aveugle de naissance et le Seigneur a dit, ce n'est pas à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu explose. Je prie et j'implore que la gloire de Dieu descende dans ta santé au nom de Jésus. Peu importe la maladie qui a été diagnostiquée, peu importe que le médecin l'a déclaré impossible, que la main de Dieu te touche maintenant. Reçois ta guérison au nom puissant et glorieux de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes d'asthme ou qui ont des problèmes, je ne sais pas, de sinusite, je prie que le souffle de Dieu entre dans vos narines, que le souffle de Dieu pénètre votre corps et qu'il arrange tout ce qui ne marche pas dans votre corps au nom puissant et glorieux de Jésus. Asthme, je te chasse de ce corps. Sinusite, va-t'en de ce corps au nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois la guérison. Que tes voies respiratoires soient réparées maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Si l'ingénieur qui a inventé le véhicule, il a aussi inventé des pièces de rechange. Notre Dieu qui a inventé, qui a créé l'homme, il peut donner des pièces de rechange. Je prie maintenant que le Seigneur change les cellules malades dans ton corps au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour toi. On t'a diagnostiqué le VIH, ça fait déjà 3 ans de cela et tu commences à prendre des antirétroviraux. Je prie maintenant que la main de Dieu, pendant que je prie, je veux que tu mettes ta foi en jeu, que la main de Dieu te touche maintenant, que la main de Dieu te guérisse maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Peu importe la puissance du VIH, il ne peut rien devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus pénètre ton corps. La main de Dieu te touche maintenant et le VIH s'en va de ton corps au nom de Jésus. Écoute-moi, VIH-Sida, va-t'en de ce corps. Tu n'as plus de place dans ce corps au nom de Jésus. Va dans les lieux arides. Je ne sais pas, va-t'en dans les séjours des morts au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie que le Seigneur te délivre de cette ignoble maladie au nom de Jésus. Je prie aussi pour toi qui as été diagnostiqué de cancer. Je ne sais pas si c'est un cancer de sein ou un cancer de côlon. Peu importe la partie du corps qui est touchée par le cancer. La main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te guérit maintenant. La main de Dieu te visite maintenant. Je prie et je déclare, tu ne vas plus ressentir les douleurs que tu ressens maintenant au nom de Jésus. Tu ne vas plus ressentir les effets que tu ressens maintenant, les effets du cancer. Je les chasse de ton corps. Tous les malaises qui sont dans ton corps à cause de cette ignoble maladie, je les chasse de ton corps au nom de Jésus. Va-t'en cancer de ce corps, va-t'en cancer de ce corps, peu importe comment on t'appelle, peut-être qu'on t'appelle leucémie, va-t'en de ce corps au nom puissant et glorieux de Jésus. Sois touché maintenant, reçois ta guérison maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie aussi pour cette dame, pour cette maman qui souffre de diabète, que la main de Dieu commence à équilibrer le taux du sucre dans ton corps au nom de Jésus. Peu importe le diagnostic médical, la main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te guérit maintenant. La main de Dieu te guérit maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Le diabète n'aura pas raison de ta santé au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Je te déclare guéri du diabète au nom puissant et glorieux de Jésus. Ton corps est consumé par la maladie. Ton corps est consumé par cette souffrance que tu sens de l'intérieur. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri et le taux du sucre dans ton corps est maintenant rééquilibré au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie, que le surnaturel t'accompagne maintenant au nom de Jésus, que le surnaturel soit ton partage maintenant au nom puissant et glorieux
glorieux de Jésus. Car il n'y a rien, alors rien mes frères, qui peut résister à notre Dieu, qui est le Dieu de l'impossible. C'est dans les noms puissants et glorieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as eu le diagnostic du médecin qui t'a déclaré malade, je te prie, va te faire examiner de nouveau et tu vas nous donner les résultats et témoigner de la grandeur de notre Dieu. Car jusqu'à présent, comme Jésus l'écrit, le dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.